fou les racines qui s'y mettent, hein. Oh là 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 là. Oh le bordel. Non, non, ça va pas le faire. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 18 janvier et on continue de réparer nos problèmes de drainage. Donc c'est la deuxième fois que je fais cette introduction. J'ai déjà faite hier, sauf que ma GoPro elle a tout simplement pas du tout enregistré. La GoPro 10 je l'ai achetée, c'est bien, ça fait de belles images, hein, super top et tout. Mais la batterie ça tient pas 20 minutes et ça fait que bugger. Parfois je l'allume et s'éteint toute seule juste après l'avoir allumée. Enfin c'est un bordel. Franchement GoPro va falloir réviser un peu tout ça. Bon voilà, après un petit coup de gueule du coup je vais devoir vous réexpliquer parce qu'il y a aussi une partie des rushs d'après qui ont disparu, il y avait des choses sympas à montrer. Donc aujourd'hui nous sommes exactement dans la même parcelle dans laquelle on avait réparé le drain dans ma précédente vidéo dans 72 heures dans ma peau. Donc je vais pas vous rapporter tous les détails techniques que j'avais apportés. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo où je vous explique exactement comment fonctionne un drain, etc., etc. Je vous avais dit dans cette vidéo qu'il y avait une réparation à faire un peu plus bas dans le champ ici au bord de la route. Et ben voilà, on avait aussi un gros problème de résurgence d'eau qui ne s'évacuait pas en surface ici. Alors faut savoir ici qu'on a un drain de 50 en poterie qui arrivait ici et un collecteur qui arrivait dans l'autre sens qui forme un Y. Ces deux drains se rejoignaient ici et devaient rentrer dans une buse. Donc là vous avez une grosse buse qui est sous la route, qui a été posée par la DDE, les gars qui s'occupent de la route, qui longe toute la route là-bas et qui collecte tous les autres drains, tous les autres grosses fossés, etc., etc. Bref, ici ce qui s'est passé c'est que juste avant de partir au ski la semaine dernière, on avait dit avec mon père on commence à ce chantier, il n'y en a pas pour longtemps, ça doit être juste boucher le drain un peu par ici, sauf qu'on commence à creuser, il y avait un gros bloc de béton au niveau de la buse, il y a eu un chantier, l'eau s'est mise à résurger, enfin on s'est dit oh, dans quoi on s'est embarqué. On partait le lendemain au ski, on s'est dit bon on pose la pelleteuse, on rebouche un peu le trou qu'on a commencé à faire, on s'en va au ski, on voit ça quand on revient. Donc aujourd'hui nous y sommes, donc on a commencé à déboucher et en fait tout simplement ce qui s'est passé c'est que c'est la haie qui a foutu le bordel en fait. Toutes les racines ont tout déplacé, etc. Faut savoir qu'ici en fait c'était de la poterie, c'était pas du PVC plein comme ça, donc les racines se sont mis dans les tuyaux en poterie, ont complètement tout bouché. Les racines avaient complètement bloqué l'arrivée d'eau ici à la grosse buse, qui faisait que l'eau était bloquée, ça fuyait par ce gros collecteur, par ce drain là, ça a foutu un chantier pas possible, ce qui fait qu'après le drain de 50 en poterie, comme l'eau s'évacuait plus, parfois il peut y avoir un peu de dépôt de terre aussi qui s'évacue avec l'eau, mais ça s'évacue, ça va dans la buse, etc. Mais là comme c'était bloqué, les dépôts de terre sont accumulés, ce qui fait qu'après ça fait carrément un bouchon et les drains de 50 étaient complètement bouchés, enfin ça a foutu un bronx là-dedans. Donc voilà, les rushs qui ont disparu le matin, c'est qu'on avait commencé à découvrir ici, qu'on avait fait sauter un peu de drain ici, qu'on avait commencé à faire de la pelleteuse là. Il manque le passage où on a complètement débouché à la buse, c'est-à-dire qu'on avait commencé à creuser, l'eau ressortait de partout, on n'y voyait rien et d'un seul coup mon père a gratté quelque part, ça a débouché la buse et ça s'est mis à aspirer d'un seul coup et voilà les rushs que vous n'avez pas. Donc ça va être une petite vidéo sur la suite du drainage. Voilà, je vais pas non plus refaire plein d'explications techniques que j'ai déjà faites, ça va être un peu plus court, c'est juste pour me suivre dans mes travaux quotidiens. Donc j'espère que ça va vous plaire, en tout cas vous avez tout le programme. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Donc nous on se retrouve juste hier pour reprendre le chantier à l'endroit où la GoPro a bien décidé d'enregistrer les films. Donc à hier. Vous voyez un peu le nombre de racines? C'est ça qui fout le bordel dans les drains, donc faut vraiment mettre du tuyau plein en PVC pour pas que les racines pénètrent les drains. Vraiment important le long des haies. Je me poste ici pour donner la direction à mon père, il voit pas trop dans quelle direction aller, donc je me mets le poil en face et je lui indique. Tu vas devoir te remettre un peu comme ça. Putain, regardez comment la racine suive complètement le drain. Normal, c'est normal que tout soit bouché. Donc l'idée c'est de dégager à la grosse pelleteuse la terre et de frôler le drain. Et une fois qu'on frôle le drain, retirer avec la petite pelle à main. Regardez les racines qui s'y mettent là-dedans, regardez. À cause de la haie. C'est rempli de racines. Et ça c'est à cause de la haie qui est juste ici forcément. C'est fou les racines qui s'y mettent hein. Ouais. Bon, c'est pas à toi de faire le sale boulot, je vais faire, passe-moi la pelle. Tu vas doucement, hein, ouais. creuse pas en dessous. Hein. J'arrive même pas à l'arracher. Tellement de racines dedans qu'il est soudé avec les racines. Regardez-moi ça. Bon, moi j'ai fini de remonter tout le drain jusqu'où mon père avait creusé. Va falloir que mon père continue à creuser plus loin. Et là mon père lui a remonté tout le collecteur ici jusqu'à arriver au raccord pour voir si le raccord n'était pas bouché, quand même vérifier. Il y a de la racine. Il y a de la racine. Ah ouais ouais.
Oh là 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 là. Oh le bordel. Ça a pas l'air bouché, mais à mon avis, on va devoir faire sauter un ou deux drains. On va faire au moins 4 mètres pour mettre un truc en plastique. Ouais. Vous voyez là, le tuyau en poterie est beaucoup plus gros que les autres. Là-bas, c'était du tuyau de 50 et là, c'est du tuyau de 80. Non, mais c'est limite, hein. Vous voyez, ça a commencé à se remplir gentiment quand même. L'idée ici, c'est de continuer un peu jusqu'à temps qu'on voit plus trop de racines dans le drain parce que bon, il est quand même rempli à moitié, quoi. Bon, nous revoilà au travail. La brume s'est levée. Alors là, il fait bon, hein. Le soleil, il chauffe comme il faut. Ça donne envie de travailler, ça motive. Je vais même enlever une couche, moi. Donc là, on a pris tuyau PVC en plein. On va foutre les tuyaux PVC. Les racines pourront jamais les pénétrer. Donc ça va être impeccable. Ouais, c'est bon, ça y va. Mais là, t'es pas... Comme t'es relevé, ça a du mal. Mais ça va le faire. Faut au moins aller jusqu'à tes pieds, ouais. Bon, bah, je fais sauter le drain jusqu'à là-bas. Je vais mettre un plastique là maintenant. Ouais. Ça sera beaucoup plus facile là. Bon. Pas mal, non? Ah oui, pour un vieux cheval. Pour un vieux cheval. Nous ne sommes pas en plein mois de juillet, nous sommes bel et bien mi-janvier. Et ceci est une descente d'anticyclone. Pas normal la chaleur qu'on a là. On se croirait en plein mois de printemps, enfin mars, avril. Ça fait les biceps là. J'en ai plein les bottes. Bon, on va pas monter plus haut, on en arrête là pour le moment. À l'endroit où on est arrivé là-haut, le drain est bouché qu'aux 2/3. Donc il y a un peu d'eau qui s'écoule quand même. Ça sert à rien de continuer plus haut parce que mon père dit que ça va se déboucher tout seul avec la pression. Il y en a parmi vous dans la dernière vidéo de drainage qui me demandait comment l'eau s'infiltre dans le tuyau de drain. C'est tout simplement, l'eau rentre par ces petits trous et après circule dans le tuyau. Et comment ça fonctionne pour les drains en poterie, parce que c'est pas alvéolé, il n'y a pas de trou. Et tout simplement, comme ils sont mis bout à bout tous les 30 cm, et l'eau rentre par la jointure ici. Donc en fait, ils sont juste posés comme ça. Voici comment fonctionnent les deux systèmes de drainage. Bon, on retourne à Agrial parce que là, va falloir un léger coude parce que ça va pas le faire pour placer les tuyaux en PVC. Et en plus de ça, on va devoir acheter du tuyau de drainage de 80, simplement parce qu'on n'a pas du tout assez avec ce qu'on a là. Donc c'est parti. Bon, rebonjour tout le monde, ce matin, reprise du chantier. Maintenant, il va y avoir qu'à poser le nouveau drain. Donc là, il y a juste à remonter à la pelle à main pour retirer ce qui s'est un peu éboulé pendant la nuit, refaire une semelle bien propre. On pose le drain, on fait les raccords, on rebouche tout et c'est déjà terminé. Donc ce matin, c'est parti, on entame ça, il fait bien plus frais. Là, il a gelé ce matin, là, il fait 1 ou 2 degrés. Donc je vais mettre des gants parce que je commence à avoir froid aux mains, à tenir la caméra. Trop fort. Là, on s'est fait chier un peu avec le tuyau parce que il se casse en fait. Il est trop vieux. On a pris une vieille bobine, il restait que ça de toute façon, on n'avait pas le choix. Il a été cuit par le soleil, le plastique est devenu dur et trop cassant et on se fait chier. Il a cassé, on a dû faire des raccords. Parfait. C'est raide de marcher comme ça, on a 2 kg de terre à chaque botte. L'argile, la terre est amoureuse. Un quad, c'est pratique quand même. Nous voilà après manger. Donc là, l'idée, c'est de ramasser tous les drains en poterie. Et moi, j'ai commencé à reboucher avec la pelleteuse parce que là, on a fini déjà. Voilà, le chantier est fait. J'ai une explication. Ah, le père a une explication. C'est quoi ton explication? Alors, là, on se trouve dans une cuvette. Et lorsqu'ils ont posé les tuyaux en poterie, il y avait peut-être une contrepente dans cette cuvette. Donc, contrepente, dépôt de limon. Et ça a fini par boucher petit à petit ce drain. On a essayé de rectifier un peu la pente, mais on a mis
un tuyau 2 fois plus gros. Peut-être dans cette petite contrepente qu'il y a, il va se remplir un peu de limon, mais il y aura bien assez de passage pour évacuer l'eau. Donc voilà l'explication du père. Ouais, je l'ai pas trop expliqué, mais il y avait un moment une contrepente. On voyait qu'il y avait de l'eau qui s'accumulait à un endroit et qui continuait pas dans la descente. Bon, les trêves de blabla, on va quand même se remettre au boulot. Ouais. Vous voyez là, je viens avec la bêche couper. Il y avait un ver de terre pile poil dans mon profil et vous voyez, il va même jusque dans la glaise. On voit du racinaire là. Ah ouais, on voit du racinaire même dans l'argile. Et là, on voit, la terre est carrément gris-bleu. C'est un argile gris-bleu là. C'est vraiment de l'argile là. Ouais, argile. Regarde, c'est de la pâte à modeler. Ah, c'est de la pâte à modeler, c'est ça. Regarde. Ouais. On voit bien là les différences de couleurs. À 50 cm de profondeur, on tombe directement sur l'argile. Vous voyez, on pourrait en faire un sacré boudin quoi. On avait fait le profil avec Mathieu, l'intervenant de Terra Innovia. On était au plus haut de la pièce et là, c'était du plus beau limon. Même il avait dit qu'il n'y avait pas d'argile, qu'on pouvait pas faire de boudin, etc. Mais là, tout en bas de la pièce fait 1 km de long. Donc on a le temps sur 1 km de changer de profil de sol quoi. À 1 km, on est beaucoup plus haut et là, on se retrouve un peu au niveau de la mer. Donc on retrouve des argiles de marais, etc. Mais bon, ça n'empêche pas de cultiver et de faire quand même de bonnes récoltes. Bon, mon père va ramasser les drains et les foutre dans le quad. Moi, je commence à reboucher. Là, c'est quoi? Ouais, mais t'inquiète, il va s'enlever, c'est le différentiel. Allez, oust! C'est plutôt propre du travail de chef ça, impeccable, c'est bien nivelé. C'est bien mieux nivelé que ce qu'on avait fait la dernière fois. Forcément la dernière fois ça a trempé dans l'eau. Donc bon, c'est normal que là le boulot se fasse mieux quoi. En commentaire, donnez-moi une note sur 10 sur mon nivelage. Ça s'est vachement bien fait plus haut. Mais forcément ici, c'est là où il y avait toute la flotte qui était résurgée par la terre. C'est là où toute la flotte s'était accumulée. Donc c'est plus compliqué. C'est très vaseux. On fait les derniers fignolages. Là, il y a juste de la bâche à mettre ici à l'entrée de la buse pour éviter qu'il y ait de la merde qui s'y mette. On met de la terre par-dessus. Et c'est good. Bon voilà, nivelage terminé. Donc, on a tout rebouché en espérant que ça va pas refuir et que maintenant l'eau va pouvoir bien s'évacuer. Moi je remonte avec le quad, là mon père a ramassé tous les drains en poterie, donc ça représente quand même une sacrée quantité. Ce qu'on va en faire, c'est que je vais les mettre en empierrement à l'entrée du champ là-bas, dans la rade de l'entrée du champ. Qu'est-ce que c'est Marc, le mot rade? Rade, je crois que c'est un mot qui est typiquement normand ou peut-être d'autres régions. La rade, c'est le chemin en général qui mène à une entrée de maison jusqu'à votre vraie maison. Voilà, on appelle ça une rade, ce chemin, ou les rades du champ, les entrées de champ, etc. On appelle ça des rades. Donc on va aller empierrer la rade. C'est lourd. Et voilà, le trou est rebouché. Du recyclage tout ça. Oh là. Doucement. Elle rip, hein. Non, ça va pas le faire. Les chenilles sont pleines de terre, ça ripe. Mon père va essayer parce qu'il a bien plus d'expérience que moi, peut-être qu'il va y arriver. Mais sinon, comme il dit, on va aller chercher du gravier pour donner de l'adhérence tout simplement. Bon, on va revenir demain matin avec le quad, du gravier, une pelle, imbiber les chenilles et les rampes de gravier. Là quand j'ai essayé, mon père a filmé, la pelleteuse commençait à riper, alors c'est trop dangereux. Poser le godet par terre, je m'aidais avec le godet, mais ça ripait, enfin c'est trop dangereux. Voilà, ce matin on a imbibé les rampes de gravier. Deuxième essai. Ah, c'était juste, hein. C'était juste.
Et voilà les amis, c'est une fin de vidéo, on a bien terminé le chantier. Ce matin on a réussi à mettre la pelleteuse dans la benne, bon avec le gravier c'est passé. Donc voilà, j'espère que cette deuxième vidéo sur le drainage vous a plu. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, allez vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.